Vous êtes transgenre, êtes-vous heureux? Oh là là, c'est la décadence, hein. Oh ta gueule. Eh oui, c'est la révolution. Bonjour et bienvenue dans Rebelle, le podcast qui met en lumière les luttes et l'art cuir, art des dragues. Moi c'est Eros, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom little-eros avec 2 S. et moi, Artemis, la star, l'unique. Vous pouvez retrouver sur Instagram avec Artemis-MO. Et moi, c'est Exen. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Exen-drag. Hello tout le monde! Hello! On se retrouve du coup pour le 5e épisode de Drag Race saison 4. Yes! Avec énormément d'énergie parce que là, pour nous, c'est le matin. On est fatigués! C'est difficile, mais on est là pour vous. Comme vous l'entendez, nous n'avons encore pas avec nous notre reine Artemis. Oui. Mais promis, elle est de retour la semaine prochaine. Oui, pour votre plus grand plaisir. Tout et à le fait. nôtre. Bien sûr. Alors, du coup, on va commencer comme d'habitude par la baguette d'or. Qui, du coup, cette semaine a été donnée par Holly White à Azemilia. Oui, j'ai envie de dire pas étonnant. Oui. Ouais, vraiment pas étonnée. Après, c'était un peu prévu qu'elle se sente plus pissée avec, mais c'était vraiment le cas. Et aussi, l'épisode, il s'ouvre sur quelque chose que j'ai noté de Sublime qui est pas d'accord avec le fait que Lana avait sauvé Fluffy la semaine d'avant. Et du coup, elle dit, moi, c'est la faute de Lana. Lana aurait pu faire quelque chose de plus équitable. Je comprends pas parce que, pour moi, au-delà de mes goûts personnels, je trouve que, Fluffy, c'était vraiment la personne qui méritait de rester, même par rapport à tout ce qu'elle représente et tout. C'est vraiment une identité super importante. Donc, voilà, petit point personnel, j'étais en mode, mais elle veut quoi, celle-là? Ouais. Non, mais en fait, je pense que cette semaine, il y avait vraiment une ambiance de merde. Ouais. Mais très visible. Genre, tout le monde, c'est un peu shade pour rien, là. Ah ouais, l'ambiance était tendue. Ouais, tendue à mort. Oh franchement, à regarder, c'était un peu gênant, parce que, pas très fan, en fait, quand les gens se parlent mal comme ça. Mais bref, de toute façon, on y reviendra après, parce que ça a été comme ça pendant tout l'épisode. Ouais, je pense qu'elle commence à être vraiment fatiguée, à bout, et genre, elles ont un peu les nerfs fragiles, genre. Ouais, grave. Et moi, j'ai noté aussi que, du coup, sur le mot d'Holly White qui est parti, elle a signé Suzeli. Oui. Donc, alliance qui est affichée entre Holly, Azé, Sublime. Personnellement, j'avais pas capté que Sublime était dans le trio. Ah ouais, moi non plus. Je pensais pas qu'elle était avec les Mean Girls comme ça. Et du coup... Donc apparemment, il y avait une autre alliance aussi, mais sans Daisy. Oui. Daisy qui est donc la seule à pas avoir C'est ça. de copine. Parce que du coup, en réponse à ça, il y a Lana qui lance l'anarchie. Donc Lana, Harpy et Fluffy. Ouais. Et après, pas étonnée. Oui. Mais du coup, effectivement, il y a juste Daisy qui est solo et ça m'a fait un peu mal au cœur. Genre, Ouais. Et la pauvre, il y a tout le monde qui est là en mode à stand leur nom de groupe et t'as juste Daisy qui est là en mode moi je suis seule quoi, c'est super. C'est ça. Et puis du coup, j'ai l'impression que genre pendant tout l'épisode, du coup, Daisy, elle a un peu essayé de prouver des trucs. Ouais. Et que genre ça l'a un peu moralement je pense flingué parce que genre même devant le micro je pense que c'était une crise d'angoisse quoi, c'est plus que juste je me sens fatiguée genre Ouais, mais franchement, en plus avec la ça m'a mis fatigue et mal à tout, l'aise. moi à sa place j'aurais pleuré. ouais de ouf. J'aurais pleuré instant. Mais donc mais oui, elle s'est pas laissée démonter, je pense c'est pour ça Ouais, que ça ça, met c'est pas cool. mal de pression. Mais ouais. Donc il y a pas de mini défi Non, cette pas semaine. cette semaine. Pour se focus sur le Maxi Challenge. Ouais. Donc on passe directement au Maxi Challenge qui était Girl Band. Ouais, et en gros, c'est un peu un mix au début. Il y a un genre de petite mise en scène un peu rigolote de Nikki qui fait un mode ah, c'est le girl group.
Ah, en fait, non, c'est le Design Challenge. Et en fait, c'est les deux en même temps. Donc, c'est vraiment girl group. Et elles doivent confectionner leur tenue en même temps. Ouais. Donc, c'est chaud. Ouais, on a création de tenue, création de chorégraphie, écriture de paroles. Franchement, pour une semaine, c'est très très chaud. Franchement, ouais. Donc, c'est un maxi challenge bien vénère. Ah ouais. Là, c'est tendu. Donc, je pense aussi ça a dû jouer sur l'ambiance. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce que là, ça fait pas mal de pression. La plupart, elles sont déjà quand même vachement fatiguées et tout. Donc là, un truc aussi vénère, je pense que ça les met vraiment à bout, quoi. Alors, du coup, on avait donc 2 groupes. C'est ça. On avait les Feelings, Yes. donc Daisy Super Beach, Azemilia et Sublime. Ouais. Et les Palas Pétas, Fluffy Bidule, la Harpie et... Pardon. Merde, j'ai dit qui? La harpie, Fluffy Bidule Et Lana Kota, voilà. Et du coup, il y avait deux un peu ambiance son qui étaient proposés, que chaque groupe a écouté. Il y avait un son qui pétait un peu plus qui s'appelait Hands Up. Et un son un petit peu quand même pop mais un peu plus doux qui était Parfait. Ou Parfaite, je crois que j'ai peut-être mis Parfaite, ouais. Parfaite, ouais. Et du coup, c'est les Phalanx, donc Azé, Daisy et Sublime, qui ont choisi Hands Up, donc le son qui pète un petit peu. Et les autres choupettes qui ont choisi Parfaite, parce que leur stratégie, c'était de... On n'est pas les dancing queens, Ouais. on n'arrive pas forcément à enchaîner des moves super rapides, donc on va prendre celle qui est un peu plus confort pour nous. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'était une bonne strat. Oui, en soi, c'est une très bonne strat. Après, bon, il y a quand même du niveau chorégraphie en face. Donc c'est chaud. Après, je dis niveau chorégraphie, ouais. Et en même temps, c'était clairement la choré de Cat Size Hands Up. Oui, ouais, d'accord. Donc, selon moi, je pense que il y avait quand même beaucoup pompé sur du déjà fait. Mais il y avait le niveau pour quoi. Parce que bah du coup en face, Palas Pétas, c'était très chouette, très mimi, surtout l'ambiance qu'il y avait entre elles. Franchement, moi, ça m'a un peu apaisée dans cet épisode qui était quand même tendax à mort. De voir que bah au moins les Palas Pétas étaient mignonnes entre elles et que ça se passait bien. Après voilà, niveau chorégraphie c'était pas ça. Les paroles étaient cool. Moi j'ai un peu plus kiffé leur son. Mais c'est sûr que bah y avait pas la présence scénique qu'il y avait en face où du coup Azé avait quand même le truc de elle a porté les autres comment dire, dans sa présence scénique quoi. Genre j'ai l'impression que ça a poussé les autres à faire de même. Ouais. Et c'est chouette aussi, tu vois, de voir ça. Surtout pour Sublime et Daisy, parce que Sublime et Daisy, moi je les aime bien de base. Mais voilà quoi, enfin là, vraiment, ça les a poussés et dans la présence scénique et dans le fait d'être Mean Girls à mort. Et ça m'a énervée. Voilà. Ouais, je suis grave d'accord. Et ben, ouais, c'est vrai que donc le premier groupe qu'on voit, c'est les Palas Pétas. Ouais. Donc Lana, la Harpie et Fluffy. Et du coup, moi ça m'a fait rire après le contraste quand tu passes à l'autre groupe. Mais parce que ouais, au début elles arrivent, du coup elles ont des robes un peu argentées avec des petits accessoires de bras et de tête colorés. Et du coup bah c'est des tenues ok, même si voilà, c'est pas de la haute couture. Mais en mode c'est mimi, ça marche bien. Voilà, il y avait grave une bonne énergie entre elles. Même si effectivement on voit que la danse, voilà, c'est pas forcément le truc qui les met les plus à l'aise. Ouais. Mais en tout cas, ouais, il y avait grave une bonne énergie. Donc voilà. Mais après, effectivement, quand il y a eu Phalanx qui est passé, je sais pas toi la réaction que t'as eue, mais je me suis dit ah ouais, c'est mort. Ouais. Non, mais en fait, elles sont arrivées déjà, les tenues, elles étaient incroyables. Ah ouais. Et puis, il y avait directement une présence qui était folle. Je me suis dit, ok, là, on a du niveau, voilà. Je m'y attendais, et en même temps, pas à ce point. Et du coup, j'étais en mode, oh non, ça y est, c'est mort. Parce qu'en plus, même, bah, les Palas Pétas, il y avait aussi un problème de lip sync pour certaines. Hein. Oui. Bah, surtout pour la harpie. Ouais.
c'était pas très synchro et du coup je me suis dit oh là là non. Ça m'a enfin ça m'a rendu un peu triste parce que je me suis dit bah elle mérite quand même parce que genre ça se voyait que c'était il y avait quand même beaucoup d'efforts qui étaient mis dedans et du coup j'étais en mode Ouais, ouais. ouais, pareil. Et ouais, parce que du coup, les Phalanx, c'est vrai qu'on tout pétait sur scène. Ouais. Mais l'ambiance était super tendue de travail et tout. Oui. Parce que, en fait, Azé de base, genre en plus, et ça pour le coup, j'ai pas compris. Parce que même du point de vue d'Azé, j'étais en mode, moi à sa place, j'aurais pété un boulon. Bah oui. Genre Azé, qui pour le coup est choupette et qui dit, est-ce que ça vous va si je lead un peu la choré? Les deux choupettes qui sont en mode, oui, vas-y. Donc là, en mode, c'est cool, il y a rien d'imposé. C'est un bon move de sa part, elle demande. Et là, t'as Daisy qui se tape un full moment en mode ouais, du coup, j'arrive, je fais ci, ça, ça. Et à un moment donné, il y a Azé qui part un peu et dit tu vas où là? Non mais ouais. Girl! Écoute, genre dis gentiment au moins quoi, enfin je sais pas. C'est ça. Donc, mais après, ça a été. Mais l'ambiance générale, waouh, c'était tendu du cul. Alors là, Ouais. franchement. Mais du coup, on a le contraste entre ouais, l'ambiance et la cohésion qui était pas ouf. Avec les Phalanx, mais qui sur scène ont tout pété. Et les Palace Pétas, c'était un peu l'inverse. Genre, pour le coup, c'était trop mimi, on avait trop envie de les voir vraiment tout péter. Mais malheureusement, en termes techniques, par rapport à Phalanx, c'était un peu en dessous, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, ça a un peu tout mélangé parce que le runway était avant le... Oui, c'est vrai. Donc du coup, je sais pas, est-ce on annonce quand même les gagnantes ou on fait... On fait déjà runway, peut-être. Ouais, on va faire ça. Alors du coup, pour le runway, c'était pop culture. Donc pop culture, il y avait l'idée de choisir la personne connue qui nous touche le plus. Ouais. Et donc moi, je sais pas, on va faire Smash et Pass comme d'hab. Ouais, je voulais peut-être juste faire un petit listing de qui a incarné quoi. Ouais, vas-y. Du coup, dans la team Phalanx, il y avait Azemilia qui a incarné Britney Spears, Daisy Super Beach qui a choisi Madonna, Sublime qui a choisi Zizi Jeanmaire. Et dans les Palace Pétas, il y avait Fluffy Bidule qui a choisi Coccinelle, la Harpie qui a choisi Desireless et la Nakota qui a choisi Diams. Et oui, quels sont tes petits smash? Alors moi dans les Smash, en premier j'avais Daisy Super Beach parce que la ref était bien exécutée selon moi. Ouais. Et j'aime bien vraiment les robes noires comme ça avec beaucoup de tissu et ces effets-là avec les corbeaux qui sont accrochés et tout, je trouvais ça très très beau. La tenue n'était pas parfaite parce que selon moi l'arrière de la robe qui se barre un peu et qu'il faut tenir, c'est toujours un peu chiant. Mais en soi, moi je trouvais ça chouette. C'est pas une tenue qui m'agague, mais très chouette. Ouais, pareil, je l'ai mis dans ma troisième tenue préférée. Parce que, ouais, bah moi, t'as le look noir, un peu avec les corbeaux et tout, enfin, voilà. Moi, ça me parle, mais effectivement, je trouvais que l'arrière à tenir était pas super optimal. Mais de manière générale, la tenue est vraiment, vraiment très belle. Entièrement d'accord. Et du coup, en deuxième, j'avais mis Fluffy Bidule. Oui, moi aussi. Ouais, Fluffy était magnifique en coccinelle, vraiment. Oh là là. La wig, incroyable. Toute la tenue, genre vraiment, en fait, ça lui va parfaitement bien. J'ai l'impression que c'est vraiment, elle a incarné le personnage de A à Z, quoi. C'est magnifique. C'est vrai, parce que moi en plus je connaissais de nom Coccinelle, mais je crois pas que j'avais déjà vu le look là en fait qui a fait que bah, son nom a été tiré de là, de sa tenue Coccinelle. Mais le corset, my god, est incroyable, je pourrais vraiment le porter. Et ouais, le gros boa en plume et tout. Avec la belle wig blonde. Et moi j'ai relevé aussi qu'elle a d'être son make-up parce que ça change grave de ce qu'elle fait d'habitude. Et ça change vraiment son visage. Et franchement c'est incroyable. Franchement, bah, gag.
franchement, c'est presque similaire à la tenue de Coccinelle. Et du coup, il y avait vraiment le personnage qui était incarné. Parce qu'en plus, j'avais l'impression que même sa présence scénique était autre. Genre, elle avait une autre manière de rentrer sur scène et de défiler. Et du coup, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir quelqu'un de vraiment heureuse Ouais. d'avoir incarné un personnage qui lui tient à cœur. Et du coup, je pouvais pas ne pas la mettre dans le top, quoi. Oui, ah, franchement, grave Magnifique. d'accord. Et bah, je crois qu'en fait, on a le même top. C'est possible, ouais. Parce que du coup, moi, en 1, c'est la harpie. Hein. Bien sûr que oui. Déjà, le fait de rentrer avec une carte avec marqué voyage, je me suis dit, attends, c'est Desireless derrière. Et je vois la carte qui s'enlève, machin, et la wig. Mama. Et là, t'as la caméra qui descend sur le reste. Je n'ai jamais vu vraiment quelqu'un porter aussi bien un costard. C'est magnifique. La shape, elle est folle. Oh là là. Ouais, bah voilà, toujours moi, ce qui est gender et tout, ça me... Voilà. Franchement. Et puis, le gag avec ses doigts là où elle a pas d'ongles, très lesbienne, j'adore, c'est tellement réel quoi en fait. J'aime trop. Genre vraiment icône lesbienne, franchement, moi je gag. Je suis Ouais. amoureux d'elle, vraiment. Et puis les chaussures, hein. Les chaussures, la wig, la prestance, elle était tellement en mode icône lesbienne. Là, elle était tellement... Mais moi, j'imagine, tu sais, en vrai, ça devait donner encore plus, quoi. Parce que Oh quand là tu là. vois avec la taille de la personne et tout, genre, je pense que ça devait être incroyable. Oh là là, ouais, vraiment incroyable. Bah, du Franchement, coup, super smash, hein. ah putain, ouais. Et pourtant, tu vois, simple et efficace. Moi, c'est un peu le truc comme ça que j'aime. Genre, ça, c'est juste, entre gros guillemets, un ensemble costard et tout. Mais genre, il a une super shape. Il y a la wig, le petit cigare qui va bien, genre les plateformes. Et genre, c'est Puis vraiment... le petit détail faux cuir aussi sur le col, que je Mhm. trouve très beau. Tout à fait. Les épaulettes qui sont incroyables. Ouais, ça me... Parce que souvent, les épaulettes, ouais, j'ai l'impression de voir des épaulettes un peu mal faites à chaque fois. Tu sais, Oui. soit qui remontent trop, soit qui sont trop pointues et tout. Là, t'as vraiment une shape bien carrée et tout qui se font super bien. Enfin, genre, vraiment parfait. Ouais, c'est J'adore. vrai que là, la shape des épaulettes, c'est vrai que je trouve des fois, elles peuvent être un peu moins incorporées et tout, mais là, ça se fond vraiment bien. T'as pas l'impression que c'est un truc qui a été posé sur les épaules. Ouais, ouais. Donc, franchement, ça lui fait vraiment une silhouette incroyable. Ouais, pour moi, Donc, c'était parfait. Ah ouais. Et du coup, dans les passes, voilà, les tenues que tu as un peu moins aimées, c'est quoi ton classement? Alors là, ça va être du un peu moins aimé. Ouais. Parce que en soi, tu vois, genre mes passes, j'ai 2 personnes, mais voilà quoi. Oui. En soi, bah du coup, c'est juste que c'était en dessous. Mais genre, la Nakota, moi j'ai pas trop kiffé. Pourtant, genre, la ref est cool, Mhm. c'était bien exécuté et tout, mais c'est juste, moi j'ai pas forcément aimé. Après, ça reste quand même. Enfin, t'as de la paillette, t'as du rose bien flash et tout. Et puis le petit détail de faire le jogging en peau de pêche parce que Diams. Mhm. Je trouve ça cool. Et en même temps, en fait, je voyais vraiment pas Diams là-dedans. Oui, ok. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, ouais, c'est un peu plus mes goûts personnels peut-être qui ont penché. Je trouve que la ref à Diams est vraiment super. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus personnel. C'est vraiment pas du tout le style de tenue que j'aime. C'est ça. Et du coup, même si c'est bien exécuté, j'ai un peu du mal. Mais c'est vraiment juste Ouais, ouais. des goûts personnels. Sinon, l'exécution est vraiment chouette. Oui, parce que personnellement, j'exècre les baskets à talons. Oui, my god. Bien que j'en ai porté en 6ème. Mais bref. Non, en soi, ouais, même bah, la wig et tout, tu vois, genre tout est bien fait. Ouais, ouais. Voilà, le gros dé en diamant et tout, machin. Mais voilà, c'est juste ça. En tout cas, je suis quand même contente de voir une ref à Diams. Oui, et ça la change un petit peu de ce qu'elle fait habituellement.
Je trouve que là, pour le coup, ouais, c'est vraiment un style, tu vois, je l'aurais pas du tout imaginé rentrer moi non sur ce plus. genre de look. Donc c'est vachement cool de voir un peu toute sa diversité et tout ça. Et c'est vraiment chouette de l'avoir incarné ça. Mm. Et bon, bah, mon vrai pass, c'est Azemilia, du coup. Parce que, selon moi, c'était pas vraiment une tenue drague, quoi. Et au début, j'ai cru que c'était... Mince, j'ai oublié. J'allais dire Christina Aguilera, non. Bref, j'ai cru que c'était une autre pop star, du coup. Ok. Et j'avais pas trop capté que c'était Britney. Et en fait, ça, c'est pas une tenue, selon moi, qui est trop drague. Et surtout, j'ai l'impression qu'Azemilia a vraiment, genre, tous les... toutes les rêves clichés, quoi. C'est-à-dire qu'elle est venue une fois en Kim Kardashian, là, elle est en Britney Spears. Et je sais plus qui avait dit dans le jury par rapport au Free Britney qu'elle avait dans le dos. Bah pourquoi t'es pas venue carrément chauve, quoi. Ah oui! Si c'est pour parler de la santé mentale des pop stars, c'est vrai que Ça aurait été cool. ça aurait pu être chouette. Après, voilà, moi c'est peut-être juste la ref qui est pas forcément ma préférée, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, le look m'a pas trop parlé. Et après, peut-être que, voilà, on va me dire, mais c'est fait exprès, c'est parce que c'est drague et tout. Mais tu vois, moi, pour vraiment ressembler plus à Britney, tu vois, j'aurais pas mis les pads. Ah ouais, Parce non. que, tu vois, je sais pas Ah ouais. pourquoi, mais c'est vraiment l'élément qui m'a fait un peu détacher. Je me serais dit, bah, tu vois, mais pas les pads, genre, si tu essayes de... Même si je comprends, tu veux draguifier le truc et tout. Le fait de voir Britney, genre avec un Un gros... énorme boulard. Tu vois, ça m'a un peu déconnectée de la personne qu'elle Ça fait un incarne. peu plus, genre, je sais pas, j'aurais fait plus Shakira avec des pads, tu vois. Oui, Mais là, et ouais. effectivement, encore, je pense que c'est une histoire de goût personnel, c'est pas trop le style de look sur lequel je vais gag. Ouais. Et ouais, ça m'a... Je trouvais que, oui, même en termes de ressemblance ou quoi, c'était pas forcément la meilleure exécution. Mm. Ouais, moi j'aurais pris une tenue iconique. Après, peut-être que c'est une tenue iconique. J'en sais rien. C'est juste, j'ai peut-être pas la connaissance non plus de Britney Spears à ce point. Parce que j'ai certaines refs, mais c'est peut-être genre le clip Slave for You, je sais pas. Alors, il faut sachez qu'effectivement, moi, j'ai des grosses, comme on en parlait à la viewing, j'ai des Mm. grosses lacunes en termes de pop, parce que Ouais. je suis pas du tout... moi, je suis un mec alt, en fait. Ouais, Donc, bah ouais. toutes les refs pop et tout, genre, par exemple, toutes les grandes stars en mode Britney et tout, je connais que les quelques sons connus, genre, qui passent en soirée, mais genre, jamais de moi-même, je vais écouter ou regarder des clips et tout. Du Mhm. coup, c'est sûr que là-dessus... Je parle plus d'un point de vue extérieur, genre comment le look me parle, mais j'ai peut-être pas forcément tous les... Bah c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. À mon avis, il y avait peut-être d'autres looks plus iconiques. Genre, tu sais, Toxic, Oui. la tenue où il y a juste vraiment des diamants au niveau où il faut cacher, quoi. Ça aurait été plus lisible. Ou alors vraiment la tenue latex rouge de Baby One... Non, c'est pas Baby One More Time. Bref, voilà, vous voyez à quel point je suis fan de Britney. Lol. Mais bref, oui, il y avait des tenues plus iconiques à représenter. Mm. Et du coup, la dernière personne dont on n'a pas parlé, c'est Sublime. Mm. Alors moi, j'aimais beaucoup, je l'ai quand même... Enfin, par rapport aux autres, elle était pas dans mon top 3, mais c'était pas non plus en mode j'aime Ouais. pas. Je trouve que c'était vraiment super et c'est très mimi. Et donc il y a un peu une robe noire, un peu avec des sequins. Et genre quand elle lève les bras en l'air, ça fait lever son... Comment on peut appeler ça? C'est pas vraiment... Comme si c'est un Ça fait comme éventail un- au niveau des fesses, genre... Ouais, ça fait un peu comme un pan. Oui, voilà. Et alors peut-être que c'est une volonté de rester un peu fidèle à une tenue de base. Mhm. Mais la seule petite lacune que je trouve, c'est que la shape de la robe, ça fait vraiment une coupe toute droite, etc. Et Oui. j'aurais bien quand même vu un petit truc quand même un peu plus shape, corseté ou autre.
parce que voilà, c'est personnel, mais j'ai du mal un peu avec les coupes droites comme ça, genre. Ouais, entièrement d'accord. Parce que du coup, sur le derrière de la tenue, on voit un peu plus le côté noir transparent. Mhm, Et en fait, il est pas collé au corps. mhm. Et du coup, c'est un peu... Ça bouge un peu trop avec ses mouvements. Et du coup, c'est pas optimal. Mais en soi, la ref est très très bien exécutée. Mhm. Parce que du coup, c'était Zizi Jeanmer C'est ça. qui est enfin, une icône du cabaret. Mhm. Et qui avait déjà été reprise par Lady Gaga pour les Oui, JO. tout à fait, ouais. Voilà, donc oui, c'est bien fait, c'est mignon comme tout. Mais Et- après, ça me fait pas gag. Mais ça reste au-dessus de ce que j'ai vu de... Enfin, je préfère à Zemilia et Lana Kota, quoi. Mhm. Et moi, tu mets une petite bonus genre pour son énergie. Ça se voyait que, je sais pas, elle était trop mignonne, trop contente. Ouais. Genre, elle a vraiment bien incarné. Je sais pas si c'est par rapport au personnage qui était assez enjoué comme ça, peut-être. Mhm, ouais. Mais en tout cas, ouais, elle l'a vraiment bien incarné. Ça faisait plaisir à la regarder, je trouve. Oui, c'est ça. Il y a un mélange de je suis trop heureuse de le faire. Ouais. Et puis, il y a un peu l'énergie aussi du personnage. Et bah, c'est chouette à voir, quoi. Donc, Ouais. pas dans les passes, quoi. Et petit aparté que on n'a pas dit au début, mais c'est vrai que j'ai relevé quand même cette fois les guest judges. Oui. Parce que souvent, moi, ils me foutent un peu la flemme, les guest Ouais. judges, voilà, je dis les termes. Mais là, c'était Marguerite et Ebony. Et j'aime trop. Deux artistes chanteuses qui sont grave engagées, qui dénoncent des Mhm. trucs, qui ont la rage et tout. Et j'étais grave contente du coup de les voir. Vraiment. En plus, Grave. c'est toutes les deux magnifiques. De ouf. Et Bonnie, c'est Et pas Bonnie. possible d'être aussi belle, s'il te plaît. Oh. Et pareil, Marguerite, j'aime trop son esthétique et tout. Enfin, ça m'a fait vraiment trop plaisir de les voir sur cette semaine, quoi. Ouais, grave. Mais Ebony avait clairement un mug dragon. C'est magnifique. C'était tellement Oh beau. my god. Je suis très fan. Même la wig et tout, genre. C'était incroyable. Et ouais, et du coup, pendant tout l'épisode, on se disait, on espère que ce sera une musique d'Ebony, du coup. Oui, et du coup, ouais, ça Ouais. a bien été. Et juste avant de passer, genre, au retour, enfin, des jurys et tout sur le classement, je voulais aussi parler un peu des petits moments émotions, parce que là, pour Ouais. le coup, on a eu vraiment l'épisode le plus chargé en émotions, je trouve, hein. Ouais, un des plus chargés, ouais. Parce que du coup, et pour une fois, je trouve que ça sort pas un peu de nulle part. Le fait qu'il n'y ait pas eu de mini-défi et tout, je trouve que ça a laissé plus le temps dans le montage pour incorporer voilà, des moments un peu plus intimes. Et du coup, ça fait moins, bon, on en met un de 2 minutes, histoire d'eux, et après on passe vite à autre chose. Et là, je trouvais que pour une fois, il y avait vraiment un focus qui était cool. Genre, t'as pas l'impression que c'est un truc un peu forcé, d'une go qui va dire un truc vite fait, et après Azé qui va dire bon, allez les filles, on Ouais. passe à autre chose, tu vois. Bien que ce soit elle qui est quand même coupée à la fin. Je te jure. Mais du coup, pour le coup, je trouvais que c'était assez touchant. Donc, il y a la plupart, elles parlent de choses en rapport au harcèlement ou des violences à l'école, au travail et aussi chez soi, genre en termes familial. Donc, il y a Lana qui parle notamment au travail, ce qu'elle subissait. Et il y a aussi Fluffy qui parle à la fois, donc, je sais plus si c'était à l'école, je crois, et C'était- aussi à la fois chez elle avec bah, une famille violente. Ouais. Et- Bah, Lana, elle revient aussi bah, sur le fait que dans tous les métiers en cuisine, Ouais. en fait, bah, déjà tu commences très tôt parce que tu fais de l'alternance. Mhm. Et en général, très tôt, on te détruit. C'est une En dinguerie. fait, bah, quand tu travailles en cuisine, tu te sens comme une merde parce que, genre, soit c'est au-dessus, on t'en met plein la gueule, soit, bah, du coup, l'ambiance est merdique, donc du coup, les gens autour de toi t'en mettent plein la gueule et c'est à base de sévices corporels. Enfin, c'est quand même assez violent. Mhm. Et bah, d'ailleurs. Il y a un mec qui en parle assez bien, c'est Éloi, je n'ai plus son nom de famille, mais c'est un mec qui est devenu chef maintenant.
et qui du coup parlait de son expérience en tant qu'apprenti et tout, et qui met un point d'honneur à ce que ça se passe bien dans toutes ses cuisines et tout. Et où vraiment, moi j'avais travaillé en cuisine et c'était pas une ambiance comme ça, donc j'avais pas forcément en tête à quel point ça pouvait être dur. Mais ouais, j'avais vu quelques témoignages de sa part où je me disais, ouais, c'est chaud quoi. Et là, de voir que Lana en parle aussi en disant que bah, elle était très jeune et que bah, il y avait donc tout le harcèlement déjà de base, qu'en plus il y avait par rapport à sa sexualité, enfin, c'est quand même très très dur quoi. Donc c'était vraiment la target des cuisines quoi. Bah ouais. Et après de voir bah, du coup que Fluffy enchaîne sur bah moi à l'école c'était horrible et en plus bah du coup j'avais mal au ventre quand j'y allais et j'avais mal au ventre quand je rentrais parce que mon père était encore pire. J'étais là, waouh. À quel moment t'es tranquille, c'est dur quoi. Et ça montrait aussi bah à quel point aussi c'était dur d'être fière d'elle et du coup on comprend mieux aussi les épisodes d'avant. Et elle disait que c'était super dur parce que de base, on lui demandait de fermer sa gueule, d'être timide et effacée, et que là, aujourd'hui, on lui reproche d'être timide et effacée. Donc, du coup, c'est super dur pour elle de trouver sa place. Ouais. Place qu'elle a quand même vachement bien trouvée dans cet épisode, selon moi. Oui, je suis d'accord. Donc, enfin voilà, vraiment, c'était des émotions, surtout, je pense, ça a pu parler à énormément de personnes. Parce que, évidemment, quand t'es queer, bah, c'est des choses que tu vis au quotidien, donc... Enfin, surtout en étant jeune. Et qui peuvent s'apaiser. Je dis qui s'apaisent. Qui peuvent s'apaiser en trouvant aussi une safe place, des amis avec qui ça se passe mieux. Mais ouais, c'est dans le quotidien des personnes queer, quoi. Donc vraiment, oui, l'épisode émotion, pas sorti de nulle part, quoi. Ouais, non, franchement, c'était bien. Et puis, ouais, c'était vachement touchant. Et puis, je trouve vachement... c'était un peu aussi le petit moment de tendresse entre elles. Parce que, là, comme on l'a dit, l'épisode était quand même assez tendu. Même tu sais, quand il faut que chacun choisisse ses tissus pour les tenues, Ouais. ou quelle musique, quel team prend, il y avait vachement des tensions et tout. Et du coup, là, de voir que bah, tout le monde est touché de ce que tout le monde dit, je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur. Enfin, voilà, de voir que même si bah, elles doivent se saouler dans l'émission et tout ci, tout ça, je comprends. Mais genre, quand même, tout le monde est touché du vécu des autres. Et il y a vachement ce truc, quand même, de bah, on veut se faire du bien mutuellement. Ouais. Et c'était vachement touchant. Et c'est vrai que bah, des parcours comme Lana, effectivement, qui a commencé à travailler à 15 ans en alternance et tout, c'est vrai que en tant que jeune queer, en fait, t'as pas les armes à cet âge-là. Ah ouais, non. Oh, c'est horrible, enfin quand t'es jeune, t'es à peine construit toi-même, tu dois t'affirmer face à des personnes souvent plus âgées et tout. C'est super compliqué et du coup je trouve aussi bien qu'elle en parle parce que bah, Drag Race c'est aussi un public jeune. Et c'est vrai que quand ça arrive, on peut avoir l'impression que voilà, on s'en sortira jamais, etc. Mais ça montre aussi qu'il y a toujours moyen quand même de s'en sortir ou voilà, de sortir de ça. Même si sur le moment, il y a pas trop, t'as pas trop les armes pour gérer la situation, ce qui est compréhensible, il y a des gens qui peuvent aider. Et même dans des situations où tu te sens seul au monde, bah, il y a quand même un moment donné où tu arrives à en sortir. Oui, en et fait. puis c'est surtout qu'à cet âge-là, bah en fait t'as l'impression que c'est toute ta vie. Ouais. Parce que bah t'as pas vécu grand-chose, enfin pas vécu longtemps en soi. Ce qui fait que bah t'as l'impression que le temps ne passe pas. Et que bah, toute ta vie ce sera la même chose, alors que clairement il n'y a jamais une seule personne qui reste dans la même situation de ses 15 ans jusqu'à la fin de sa vie quoi. Donc c'est sûr que c'est vraiment très dur, mais j'ai l'impression que si tout le monde pouvait aller voir son soi de 15 ans et lui dire t'inquiète, ce sera pas la même chose, je pense que tout le monde a envie de le faire quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que
tout le monde n'a pas son indépendance à la même âge, tu vois. Mhm. Enfin, au même âge. Moi, je sais que je suis partie à 19 ans, j'ai pu avoir mon appartement avec mon copain de l'époque. Du coup, ce qui a fait que j'ai pu un peu sortir d'une bulle. Mais dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, euh, malheureusement, en tant que jeune personne queer, mais aussi juste jeune personne, dans tout court, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, ça touche particulièrement les personnes queer, mais les violences intrafamiliales et le harcèlement, etc., malheureusement, ça touche un peu tout le monde, malheureusement. Et c'est vrai que quand on est dépendant d'autres, notre famille, tout ça, qu'on doit aller à l'école, etc., ça nous semble vraiment, c'est toute notre vie, parce que t'as pas d'échappatoire, t'as pas une indépendance, tu vois, d'avoir l'espace de bouger, t'as pas d'autres cercles en général, ton cercle d'amis, de tout ça, tes connaissances, c'est juste ces lieux-là. Et c'est vrai que tu peux avoir l'impression que genre, ça va C'est jamais ta vie. finir. Ouais. Mais en fait, il y a toujours un moment, même si c'est difficile et qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir la possibilité de sortir de ça rapidement, il y a toujours un moment où on peut sortir de ça et en sortant, on arrive globalement tous à quand même à reconstruire un petit peu tout ce qui a été cassé. Que ça soit l'école, c'est pas pour toujours, le travail dans lequel t'es, c'est pas pour toujours, tu peux quand même globalement essayer de changer de lieu, etc. Et des fois, ça fait peur un peu, voilà, le changement. Enfin, quand tu dois changer de travail, quand tu dois, je sais pas, même quand... Moi, je sais que quand je suis partie de chez ma famille, ça me faisait un peu peur, tu sais, en mode... Ouais, bah Oh, oui. là, tu t'es un peu dans l'inconnu et tout. Mais c'est aussi par ces étapes un peu difficiles qu'on arrive vraiment à se centrer pour nous, et enfin sur nous, et voilà, à partir de tous les éléments négatifs. Et même si ça peut être difficile et que ça peut faire peur, moi je dirais qu'il faut pas hésiter à quand on le peut, genre changer un peu de trajectoire de vie, tu vois. Oui. Parce que je sais que moi par exemple, la fac, c'était horrible, mais pendant longtemps j'ai persisté. Parce que je me suis dit, enfin pour moi je voyais pas d'autres possibilités, tu vois, je me voyais pas arrêter. Pareil le lycée, ça se passait horriblement mal et j'ai mis du temps jusqu'à passer le bac en candidat libre. Mais du coup j'ai quand même quitté le lycée pour passer le bac en candidat libre et j'aurais pu grave le faire avant, mais t'as un peu ce truc où comme t'es un peu bridé dans une situation inconfortable, tu vois pas les autres possibilités. Ouais. Et du coup, ouais, un peu ce truc de se dire qu'il y a toujours d'autres possibilités, faut en parler aux gens, etc. Mais il y a toujours moyen de travailler une situation qui est compliquée. Et du coup, même si ça semble difficile, genre essayer de voir un peu toutes les autres choses, les autres chemins possibles pour vraiment essayer de sortir de ça au plus vite, quoi. Ouais, et puis il y a un truc aussi, c'est que souvent, bah, c'est normal aussi hein, qu'on privilégie le confort au niveau de l'argent, de tout ça, au confort juste psychologique. Et donc du coup, en fait, on a ce truc de, bah, je suis dans quelque chose, je dois rester là-dedans parce que sinon, en fait, je n'ai plus rien. Ce qui en soi est faux. Il y a toujours moyen de... Enfin, il y a des aides un peu de partout qu'on peut un peu utiliser, certes, qui sont pas les meilleures non plus. Hein, je dis pas non plus qu'on a un système absolument incroyable là-dessus. Mais en fait, il faut pas avoir peur de se privilégier soi, quoi. Parce que je sais que bah, personnellement, je suis restée dans des travails en me disant, bah là, on a besoin de moi. Si je suis pas là, et ben ça va mal se passer et tout. Et j'avais peur pour mes autres collègues et machin et trucs. Alors qu'en fait, tu disparais de ton taf, ton poste est vacant, il y a quelqu'un qui va arriver le lendemain. Tout le monde s'en fout en fait. C'est un truc. Il faut se dire, bah moi actuellement je suis pas bien, je me sens pas bien ni psychologiquement ni physiquement là-dedans. Il faut que je me casse à tout prix quoi. Il faut en fait se dire, c'est pas parce que c'est censé être une manière de faire, d'avoir un travail et d'évoluer dedans et d'avoir l'ancienneté et tout machin. Certes c'est censé être un chemin normal, mais enfin, il n'y a pas de normalité quand il s'agit de juste se sentir bien, quoi. Enfin, franchement, barrez-vous si ça va pas, quoi. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est un peu ce genre de pression bah, un peu capitaliste où genre ta santé mentale, elle passe après genre ta productivité, Ouais. un diplôme ou que sais-je. Alors que en fait, genre franchement, on s'en fout.
Ouais, moi j'ai un bac plus 5, j'ai pas de taf. Hein, là. Actuellement, je suis au RSA parce qu'il y a personne qui veut de moi. Hein. Faites pas forcément des grandes études, ça sert à rien. Donc, C'est ça. voilà. Donc, ouais, franchement, prendre soin de soi, c'est super C'est important principal. quand on le peut. Et que, ouais, il y a toujours, informez-vous sur les assos, il y a Ouais. il y a plein de choses qui peuvent vraiment vous aider. Mais effectivement, faut qu'on apprenne tous ensemble à réussir à prendre plus soin de nous Mhm. dans cette société qui veut que juste on fasse de l'argent et on fasse plein de trucs pour le capitalisme. Oui, et surtout quand vous ne faites rien à un moment et que vous sentez que vous culpabilisez parce que vous êtes sur votre canapé, non, c'est juste le capitalisme qui vous fait culpabiliser. En soi, on n'est pas fait pour ça. Vraiment. On est fait un peu pour rester sur un canapé. Donc, voilà. Bref. Petit aparté un peu long, mais nécessaire. Oui, tout à fait. Et on peut passer du coup au classement. Ouais. Le classement qui était pas du tout pareil que d'habitude. Parce que là, on avait du coup dans le top les gagnantes du Maxi Challenge et dans le bottom les perdantes. Voilà. Donc on annonce Vas-y, les gagnantes. Hein. Donc c'était les Feelings avec Daisy Super Beach, Azemilia et Sublime. Ouais. Qui du coup ont toutes les trois aussi win. Oui, Il n'y c'est avait vrai. pas une seule gagnante cette semaine, c'était vraiment les trois. Ouais. Donc choix, ma foi, discutable. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être cool que Sublime gagne seule, pour une C'est fois. vrai qu'il y en avait. J'étais plutôt sur cet avis aussi, mais c'est vrai que Sublime, pour moi, c'était un petit peu détaché. Mm. Et j'aurais bien juste vu une win solo à Sublime. Mais Ouais. bon. Bah même Azemilia l'a dit. Hein. Oui, En c'est mode, vrai. bah nous on a déjà gagné et en plus Sublime était vraiment c'était vraiment sa semaine donc Ouais. voilà. Après bah moi je trouve ça un peu discutable aussi le fait de faire un classement comme ça parce que on n'a vraiment pas pris en compte le runway qui était quand même assez important. Parce que pour Oui. nous il y avait quand même 2 personnes dans les Smash qui finalement se retrouvent bottom pour le classement quoi. Bah ouais. C'est vrai que en termes de runway, la team Palace Pétasse était quand même, je trouve, vachement au-dessus. Ouais, largement. Et c'est ça, moi c'est un peu souvent ce qui me frustre dans Drag Race, même si voilà, je comprends que c'est un peu compliqué, c'est que des fois il y a vraiment un décalage sur la tenue et le maxi défi qui fait Mhm. que je suis pas vraiment satisfait au max du classement, mais c'est vrai que normalement le runway compte pour moins important Ouais. que le maxi. Mais je suis pas forcément Moi d'accord. je suis pas ok avec ça. Hein. Parce que je comprends que le maxi défi, ils prennent beaucoup plus de temps, mais en même temps, le runway, même si tu le vois à un court moment, enfin, il y a quand même, tu vois, toute la réflexion sur le personnage et tout derrière. Mhm. Et je trouve que des fois, c'est un peu trop mis de côté. Ouais, je suis grave d'accord. Surtout que bah là, vraiment, on a vu la différence, quoi. Donc, enfin voilà, on savait que du coup, les Palace Pétas allaient perdre, mais de là à les mettre forcément dans le bottom toutes, ça me Ouais, pose question, quoi. c'est dommage. Et bah du coup, donc dans le bottom, on avait la Nakota, mais qui a été sauvée, du coup, par Oui. Azemilia. Étonnant. Ouais, selon moi, je pensais pas du tout qu'elle allait la sauver. Parce que, du coup, rappelle, Lana n'avait pas sauvé Emilia, Ouais. et du coup, bah voilà, Lana s'y attendait même pas. Enfin, elle disait, va pas me sauver, je l'ai pas sauvée avant. Et je note aussi que la harpie, elle ne s'est même pas défendue pour Ouais. vouloir être sauvée. Elle était en mode, bah écoute, ma belle, tu Ouais, sais tu fais ce que tu veux. Bah, j'ai l'impression que c'était vraiment. Bah, en fait, Azemilia, quand elle était vraiment dans le salon, elle était en mode. Ah, j'ai le pouvoir et tout, machin. Et du coup, je pense que ça a vraiment saoulé la harpie. Qui, du coup, a dit non, mais moi, je vais pas me défendre. Déjà, genre, c'est mes copines, machin. Et puis, vas-y, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, je capte. Et je comprends aussi, hein, parce que je pense que ça m'aurait saoulé de devoir défendre mon steak face à mes potes comme ça. Ouais, Ça de m'aurait fou. saoulé. Et du coup, ouais, donc elle a sauvé la Nakota. Et donc, Fluffy Bidule et la Harpie se sont retrouvés sur le lip sync Qui était
qui était Rage de Ebony. Et ça, Ça, on applaudit. Parce merci, que parce que clic, pour clic, une fois- pan, là, bon, ça va 2 minutes. Là, merde. on veut un vrai truc qui pète. Ouais, et vraiment cette musique-là est super pour les lip sync. Ouais. Juste, j'avais l'impression que les deux avaient pas envie de se battre. Oui, j'allais te demander ton avis général. Bah, moi j'ai kiffé la manière d'interpréter de Fluffy. Mhm. Parce que tu voyais qu'il y avait vraiment la rage et bah, fais chier. C'était vraiment le moment où j'ai commencé à me sentir bien. J'ai pas envie de partir. Et en même temps, il y a ma pote en face. Ouais. Voilà, la harpie, je l'ai trouvée un peu moins. Elle a incarné dès le début, par contre, comparé à Fluffy qui a mis un peu plus de temps. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai trouvée moins dans l'expression de la rage, quoi. C'est vrai. Bah, moi, je suis un peu mitigée. Déjà, ouais, l'énergie globale n'était pas du tout au niveau de la musique. Ouais, non. Et franchement, et à un moment donné, je sais pas, accentue plus tes rires, mets-toi par terre, fais quelque chose. Genre, là, on est sur rage et tu me gives prude. Non. Ouais. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. C'était pas au niveau de la chanson, quoi. Et c'est vrai que Fluffy a mis un peu plus de temps, après c'est peut-être le montage aussi, mais a mis un peu plus de temps à voilà, se mettre sur l'énergie. Mhm. Je trouve que les rires étaient pas assez énervés, Ouais. mais sur les, tu sais, elle fait sur les hé hé hé. Genre, tu sais, Ouais, elle avait ouais. un peu un air un peu folle, positif, parce que j'adore. Et du coup, genre, ces petits rires comme ça, c'était super. Ouais. Mais sinon, c'est un peu ce qui a relevé pour moi le reste de son lip sync, parce que là, il y avait vraiment une expression super. Mais même, ouais, la harpie, c'était pas... Elle avait un peu plus une énergie globale un peu plus élevée, j'ai l'impression. Mais quand même, les moments forts... Voilà. Ouais, c'était pas ça. Moi, j'attendais vraiment, enfin, à un moment donné, qu'il y en a une qui se mette par terre, qui fasse quelque chose. Oui. Même si c'est pas fort, parce que je sais pas, t'arrives pas, ou tu vois, à te jeter sur tes genoux ou quoi, mais juste fais un truc, genre. Ouais. On est sur rage, je sais pas, fais quelque chose. Donc, grave déçue par rapport à la musique, quand même. Ouais. Mais au moins, la musique était cool. Oui, c'est ça. Parce que bon, on râle toutes les semaines parce que les musiques sont affreuses. Là, vraiment, très bonne idée. Mais ouais, voilà quoi, pas grand chose à dire si ce n'est bah, que l'énergie était plus dans le fait chier, je suis en train d'éliminer une de mes copines quoi. Ouais, moi, ce qui m'a fait trop mal au cœur, je sais pas si t'as vu, c'est qu'on voit en arrière-plan, du coup, Lana. Oui. Elle a j'ai envie de lui faire un câlin. Elle a Ouais, tellement ouais. curiosité. Elle est là, elle tient sa petite baguette comme ça. Mmh. Et elle tient comme si c'était sa vie. Genre, elle est là, elle chouine derrière. Et elle est tellement mignonne. Elle m'a fait trop mal au cœur. J'avais envie de lui faire un petit câlin. Mais Genre, grave. choupette, ça va bien se passer. Mais c'est vrai, tu vois, tes deux copines, genre, se battre, tu sais même pas. T'as même pas de préférence. Parce que juste, dans tous les cas, t'as le cœur brisé. Et genre, juste, tu les regardes se battre. Et t'es en mode, Ouais, c'est ah. trop triste en vrai. Mais bon, voilà. Hein. Après, ouais, je sais pas si t'avais un autre sujet à aborder. Moi, j'avais rien d'autre. Du coup, C'est vrai qu'on a bien blablaté hein, quand même. Hein. ouais. Et juste peut-être si on sait, enfin, si on pense savoir à qui Lana avait donné la baguette. Ouais. Mais comme disait, je crois que c'était Ezès qui était avec nous qui l'a dit. Oui. Genre, à un moment donné, les baguettes, ça s'arrête parce qu'après, il y en a plus beaucoup. Tu vas pas Mhm. te refiler la baguette. Je trouve ça étonnant. Donc, Je sais pas. je sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter. Ouais, et puis même là, je n'ai pas forcément d'idée parce que. Si, bah la harpie, si Oui, jamais, je quoi. pense. Fluffy, Parce elle que- va donner à la harpie, quoi. Parce qu'à mon avis, ça a tellement shade pendant tout le truc, je la vois pas donner à quelqu'un d'autre en fait. Bah c'est ça, Donc, et puis entre ces deux copines, je pense qu'elle se dit « Ah, la harpie a peut-être plus besoin d'un petit coup de boost que Lana. » Mais c'est vrai qu'après la baguette, là, elle va... Ah oui, j'ai mélangé les prénoms, je m'en suis rendu compte. Ah mince. Oui, du coup, c'est Fluffy qui doit donner la baguette. Oui. Ah, oui, moi, j'ai pardon, dit Lana qui a donné... enfin, Ah oui, bref, moi aussi, je crois que j'ai mélangé. Oui, je pense que Fluffy donnera soit à la harpie, soit à Lana, ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est la harpie sûre. Ouais. Mais ouais, ça... Avant ce que ça a donné, la baguette, parce qu'ils vont pas le faire... Ouais, infiniment. mais déjà de base, moi j'étais pas trop fan de ce concept, parce que t'as forcément un truc tu dois faire une alliance,
Et qui d'ailleurs n'a pas été fait. Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est dit non, je vais juste être fair play et donner à la personne qui était face à moi Au au début, lip-sync. ouais. Je sais pas, j'ai pas trop vu à quel moment les alliances vraiment se sont faites. J'ai vu les affinités, Ouais. ça c'est sûr, mais par exemple, Suzeli, je l'ai pas vu venir par contre. Bah ouais. J'ai grave pas vu. Bah ouais, Sublime, je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle était mimi comme tout et... Bah ouais, je sais pas, après, je pense que c'est, tu sais, un peu par opportunisme, genre elle s'est dit, ah là, il y a... Tu penses? Bah, je pense, enfin, il y a un truc d'affinité, mais je pense qu'il y a la stratégie de se dire, dans tous les cas, il y avait les choupettes qui étaient un peu copines, Fluffy et tout, elles rentraient pas trop dans la bulle. Enfin, elle pouvait un peu, enfin, se s'entendre bien, mais peut-être elle s'est dit, voilà, je peux pas rentrer autant. Donc peut-être que, tu vois, faire une alliance avec des autres têtes fortes, c'est pas mal, quoi. Ouais, il y a un monde, ouais. Je sais pas. Puis de toute façon, moi, il y avait plein de trucs auxquels je m'y attendais pas forcément. Déjà, la semaine dernière, quand tout le monde a chialé pour Holly White, comme si c'était, genre, leur méga pote. Oui, mais c'est pour ça que, moi, là... J'étais genre, mais je comprends pas. J'avais pas compris qu'en fait, tout le monde était vraiment méga pote à ce point. Et même là que ça s'ouvre avec Sublime qui rage un peu Ouais, en ouais. mode... J'étais en mode, mais on est où, là? Mais On est où? C'est vraiment ça. Et Qu'est-ce surtout, qui se passe vraiment, là c'est vraiment un épisode où Sublime, on l'a vu être vraiment méchante, quoi. Ouais, je pense que... Bah, je trouvais que Daisy et Sublime, Ouais. c'était un peu celle... Dans tous les cas, tout le monde est fatigué et tendu, mais où ça s'est plus ressenti, elles en avaient marre, elles avaient un peu envie de démarrer tout le monde, genre. Ouais, alors que de base, enfin, genre, je les ai jamais vus. Enfin, il y avait jamais de méchanceté, quoi. Je m'y attendais pas du tout et j'étais en mode, bah, ok, d'accord. Épisode de connard. Voilà. Super. Donc, à voir l'ambiance de la semaine prochaine, j'espère que ce sera un petit peu plus doux. Ouais, j'espère aussi. Parce que là, comme tu disais, il y a un monde où c'est juste le Maxi Challenge, il était tellement vénère que du coup, ça a attendu tout le monde. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, j'espère. Enfin bref. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour Ouais. l'épisode 6, en trio, cette fois. En trio. Et puis voilà, Ouais, de bisous tout le monde. des bisous. À la semaine prochaine, bisous. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Oh, ta gueule. J'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, Attention les jeunes, grenade. j'emmerde tous les fachos. J'emmerde l'ERN, Éric Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Un effet délétère de la propagande des groupes LGBT. Ah mais moi, je m'en bats les couilles. Ça, hop, grenade dans la gueule. Eh oui, c'est la révolution.